Eh bien, bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 7 mars. Si vous voulez, on va prendre quelques minutes de silence et penser à la journée de la femme qui va avoir lieu demain, le 8. Merci beaucoup, si vous voulez vous asseoir. Juste avant l'adoption de l'ordre du jour, je voulais juste souligner qu'on avait eu une assemblée extraordinaire pour la présentation des états financiers, donc à 7 heures, qui a eu lieu à 7 heures. Si vous voulez vous procurer les documents, ils sont en arrière. Ils vont être aussi sur le site à compter de lundi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Notre directeur général peut répondre à toutes ces questions si vous en avez. Merci. L'adoption de l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. M. Lavigne. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui, merci. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 4 février 2014 et de la séance ordinaire du 7 février 2014. Si vous avez pris connaissance de la séance, du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février, si vous en souvenez, les règlements d'urbanisme qui sont entrés en vigueur le 6 décembre 2012, on a soulevé certaines irrégularités dans la procédure. Donc, on voulait confirmer que ces règlements-là soient valides. Pour ce faire, on a demandé à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné et Hébert de s'associer avec nous. Et un bill privé a été préparé par cette dite firme-là et transmis et en collaboration avec le ministère de la Famille municipale. Et ça doit être, lorsque la session parlementaire va commencer, à ce moment-là, ça devrait être approuvé par le ministère. C'est sûr et certain que tant qu'il y a aussi longtemps que ce n'est pas adopté, bien, à ce moment-là, les modifications de règlement ne peuvent pas se faire. Donc, ça peut prendre quand même quelques temps. Donc, soyez patients. C'est sûr et certain que les gens du CCU travaillent à préparer les modifications pour lorsque ça va être prêt, à ce moment-là, on va pouvoir le faire le plus rapidement possible. Mais entre-temps, c'est impossible pour nous de modifier ces règlements-là. Donc, à ce moment-là, vous avez eu le procès-verbal de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire. Est-ce que ça me prend un proposeur? Est-ce qu'il y a des modifications que vous voulez apporter ou c'est beau? Proposé par M. Gilles Robillard. Est-ce que la résolution est unanime pour l'adoption des deux séances? Merci. Adoption du règlement numéro 459-2014 se rapportant au Code d'éthique et déontologie pour les élus de la municipalité de Lac-Simon. Nous avons apporté quelques modifications. Je demanderai à M. Lavigne de vous faire part de ces modifications-là avant son adoption. Ouais, il y a 3 modifications assez simples. La première, dans les considérants, on dit que les règles élémentaires de politesse envers les autres membres d'un conseil, les employés et les citoyens, qui a été rajouté. Par la suite, un peu plus loin dans le règlement, l'article 4.1 pour les conflits d'intérêts, on a ajouté en dernier lieu, incluant les membres de sa famille et de ses proches, c'est cité comme suit maintenant, sans limiter la généralité du code qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne, incluant les membres de sa famille et de ses proches. À l'article 4.2, avantages, on a ajouté, en fait, on a modifié la personne qui reçoit tout avantage qui excède, maintenant c'est 100 $, précédemment c'était 200 $, donc on l'a réduit à 100 $. Alors, ça complète les modifications qu'on a apportées. Vous proposez le règlement, M. Lavigne? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, merci. 1.4, adoption du règlement numéro 460-2014 relatif aux nuisances à la qualité de l'environnement aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et Barrières à l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations.
Ce règlement-là a été conçu d'une façon à ce que, vous savez qu'il y avait une vignette pour les propriétaires de bateaux, il y avait une vignette qui était gratuite sur une période de 4 ans, ça venait à échéance. Donc, ce que le Conseil a décidé, c'est de pouvoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va facturer un montant de 10 $ par vignette pour cette année 2014. Pour la simple raison qu'on a pris une entente avec la CEPAC pour que les bateaux puissent s'y rendre. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir, avec votre vignette, ça va être marqué « droit d'accès à la CEPAC », vous allez avoir le droit d'accéder à la plage en tout temps durant la période de l'été. Et à ce moment-là, ça va vous coûter 10 $ pour cette vignette-là. En plus de ça, ce qu'on a pensé de faire avec ce montant-là, vous allez voir dans un item plus loin, qu'on va installer à ce moment-là une pompe en avant pour permettre à ce moment-là aux bateaux qui ont des toilettes de pouvoir à ce moment-là vidanger les toilettes ici. Donc à ce moment-là, ça va permettre d'éviter que les gens puissent le faire dans le lac s'ils le faisaient. Donc ça va être un service qui va être gratuit pour les gens qui ont ont des toilettes. Maintenant, pour les 9.9 et moins, les moteurs de 9.9 et moins, ça va être gratuit pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, ceux qui ont des moteurs de 9.9, pas de vignette, c'est gratuit. Donc, c'est le règlement qui résume, entre autres, toutes ces particularités-là. Et vous avez aussi des coûts qui ont été ajustés pour les saisonniers, pour les occasionnels, pour répondre à ce moment-là, pour faire en sorte qu'on puisse étant donné qu'il va y avoir un coût à la CEPAC, qu'on puisse payer le montant à la CEPAC et payer aussi, défrayer le coût pour l'installation du système de pompage. Est-ce que quelqu'un propose le règlement? Sauf que ceux qui ont un moteur 9.9 en bas de 10 forces, s'ils veulent aller à la CEPAC, à ce moment-là, ça va lui coûter 10 $ quand même pour aller là. Non, il n'y a pas de vignette. Ça veut dire qu'ils vont devoir payer le prix d'entrée normal. le prix d'entrée normal. Ah, il me semblait que... Non. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Lavigne, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, merci. « 1.5. Réservation d'espace publicitaire du guide touristique Balade au cœur de l'Abstination et de la Lièvre pour l'année 2014 et 2015. Considérant que le guide touristique Balade au cœur de l'Abstination et de la Lièvre met en valeur notre région, il est proposé par Mme Crête que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat d'une page en publicité pour un montant de 550 $ plus les taxes. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui, merci. Demande de la ville de Bois-de-Filion de décréter le mois d'avril, mois de la jonquille. Considérant que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu'elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer, considérant que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer, considérant que le mois d'avril est maintenant le mois de la jonquille et que la Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat, considérant que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer, considérant que soutenir les activités du mois de la jonquille, c'est se montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui luttent contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes avec vous contre les cancers pour la vie, considérant que l'argent recueilli pendant le mois de la jonquille fait une réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l'information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à militer activement afin d'obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et des Québécoises sur proposition de Mme Louise Paul-Richard, que ce conseil décrète le mois d'avril, mois de la jonquille,
et que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Réserve financière concernant la salle communautaire et l'hôtel de ville. Considérant les recommandations du Comité de gestion financière et ressources humaines, considérant la présentation des états financiers en date du 31 décembre 2013 que vous avez en arrière, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil autorise le directeur général, le secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à ajouter à la réserve financière actuelle pour la réalisation du projet salle communautaire et hôtel de ville une somme nécessaire afin d'obtenir un montant total de 400 000 $ à ce jour. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Demande d'aide financière pour une salle communautaire. Vous vous en souvenez, il y a eu un mandat qui a été donné à la firme d'architectes Arcan afin de réaliser une étude de faisabilité pour une construction d'un hôtel de ville. Donc, le rapport a été déposé. Il y a eu un comité qui a été formé pour regarder ce rapport. Et nous proposons à ce moment-là qu'on demande une aide financière. Pourquoi qu'on veut demander une aide financière? C'est parce qu'il y a un programme qui existe présentement qui nous permet d'aller chercher 75% du montant du coût de l'hôtel de ville. Donc, avec ce montant-là et avec le montant de 400 000 $, à ce moment-là, de réserve qu'on a voté, ça va nous permettre de faire la construction d'un hôtel de ville sans demander de règlement d'emprunt si le ministère nous accorde 75% du montant. Donc, à ce moment-là, considérant que depuis 2008, la municipalité de Lac-Simon, par l'intermédiaire de son conseil municipal, désire présenter un projet d'infrastructure pour obtenir une aide financière à la construction d'une salle communautaire et hôtel de ville, considérant que ce conseil doit améliorer les conditions de son bâtiment actuel afin d'être conforme aux normes de sécurité minimales pour un bâtiment public, de pouvoir accueillir les contribuables et d'offrir des espaces de travail adéquats à ses employés, ainsi que pour les activités et pour les rencontres publiques. Pour ces motifs, il est proposé par Mme Louise Hull-Richard que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à compléter et présenter tous les documents nécessaires à l'obtention d'aide financière dans le cadre de tous les programmes disponibles en infrastructure pour un projet de construction de 1,9 million, plus les taxes et les frais incidents. Que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à présenter une demande d'aide financière de 1,5 million dans le cadre du programme d'infrastructure municipale volet 5.1, qui est la réfection et la construction d'infrastructures municipales. Donc, c'est à vocation municipale et communautaire. Puis que ce conseil s'engage à débourser les sommes complémentaires à cette demande et que si des montants additionnels étaient exigés autres que les montants réservés, il devra obtenir les autorisations requises pour compléter le financement nécessaire. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Donc, M. Hébert, vous allez transmettre ces documents-là la semaine prochaine pour qu'on puisse avoir une réponse du ministère. Merci. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de février 2014. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de février 2014, il est proposé par M. Michel Lavigne que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de janvier, totalisant la somme de 217 604,95 portant les numéros de chèques 9713 à 9825 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 30 834,87 soit adoptée pour un montant total de 248 439,82. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Dans ces montants-là, je peux vous informer qu'il y a service d'excavation Jacques Lérette au montant de 53 295,51, ce qui représente le troisième versement pour le déneigement. Ensuite, nous avons payé les frais d'immatriculation de nos véhicules pour un montant de 15 901,43 et nous avons fait le premier versement à la MRC Papineau au montant de 63 017,37. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports. Donc, tout est beau. Merci. Dépôt de la correspondance, M. Hébert.
On a une lettre de M. Claude Tétreault au sujet du règlement 450-2012 visant à inciter à titre de site patrimonial le devoir des Pères Sainte-Croix. Il y a une lettre de réponse qui a été adressée de la part du maire à M. Tétreault, puis il y a une lettre de remerciement de Centraide Outaouais pour le don que nous avons contribué. Il y a aussi une lettre de M. Jean-Guy Paquin qui remercie le Conseil pour sa participation dans l'activité de lancement du livre au pays des Whiscarini. Puis il y a eu aussi une lettre de une famille Tétreault concernant les travaux qui ont été faits ou qui ont déjà été faits dans le passé là, pour le domaine des Pères Sainte-Croix. Donc c'est un rappel historique. Puis il y a une réponse qui sera adressée par le maire à cette lettre-là. Merci. Avez-vous des questions? C'est beau. Merci. Renouvellement du contrat des services de vérificateurs pour 2014. Nous allons reporter le dossier dû aux discussions qui ne sont pas terminées avec les vérificateurs externes. 2.5. Autoriser le directeur général à entreprendre des procédures judiciaires pour la perception des taxes, considérant que les bâtiments qui font l'objet d'une évaluation municipale dont le fonds de terrain appartient à un autre propriétaire ne sont pas mis en vente pour taxes lorsque les taxes foncières sont impayées, considérant le dépôt de la liste aux élus pour analyse. Donc, vous avez tous reçu cette liste-là. Sur proposition de M. Gilles Robillard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à en prendre des procédures légales pour recouvrer les taxes foncières impayées. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Merci. Radiation des comptes fonciers. Considérant que des citoyens ont quitté les terrains de camping ou sont en faillite ou l'adresse est inconnue, considérant que les sommes dues sont négligeables par rapport aux procédures judiciaires à entreprendre pour les percevoir, sur proposition de Mme Louise Ulrichard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la radiation de la somme en capital de 123,6, telle que la liste déposée par le directeur général, secrétaire trésorier, M. Hébert, ainsi que les intérêts y afférents. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte 2013. C'est une résolution qu'on doit faire à chaque année pour aller chercher des sommes d'argent au ministère. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 17 965 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2013. Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Considérant que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A, identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes subventionnées. Considérant qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes, l'annexe B, ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. Pour ces motifs, sur proposition de M. Gilles Robillard, il est résolu que la municipalité de Lac-Simon informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien couru et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Point 3, gestion financière et ressources humaines. Entériner les comptes rendus des réunions des 6 et 24 février 2014, considérant les dépôts des comptes rendus des comités de gestion financière et ressources financières des 6 et 24 février 2014, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil entérine les dépôts des comptes rendus du comité de gestion financière et ressources humaines des 6 et 24 février 2014, ainsi que les recommandations apportées aux documents. Que le maire, M. Jacques Meilly, le directeur général, M. Benoît Hébert, soit autorisé à signer les documents et à apporter les corrections nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Mais j'ai une question, j'ai un petit malaise, là, parce qu'il y a un point qu'on devait vérifier, puis là, ça va être... Oui, monsieur... Il y a un point qu'on devait revenir, mais là, ça va être comme tout inclus, là. On ne pourra pas... C'est Au ça. niveau de l'entente du directeur général. Ben, le point en question, effectivement, on l'a regardé, puis il va être modifié et ajouté à l'entente qu'on va signer avec le directeur général. La condition qu'on a discutée. Est-ce que ça vous convient? Oui. OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Hébert? Non, Non. pas de problème avec rien à ajouter là-dessus. OK. Donc, la résolution est unanime?
en tenant compte des modifications que vous voulez, que vous avez, les précisions que vous avez demandées. OK? Mandat pour préparer des paniers d'accueil et demandes de soutien financier. Il y a une dame qui nous a écrit en s'offrant pour préparer un panier d'accueil, ce qui ça nous fait extrêmement plaisir, Madame. Ça fait que Mme Janotte, donc à ce moment-là, nous allons passer cette résolution-là. Considérant la demande de Mme Aline Janotte d'offrir des coupons rabais des commerces de la région au niveau propriétaire de la municipalité de Lac-Simon, considérant qu'elle demande aux membres du Conseil un montant de 200 $ pour entreprendre sa démarche, sur proposition de... Peux-tu juste faire une petite correction? Oui. Ben, parce que je ne suis pas sûre que c'est simplement des coupons rabais. Je pense que c'est des articles promotionnels, des échantillons, des produits locaux. Des commerçants, Des produits locaux. Oui, c'est ça. On fait un gros panier, on va porter ça aux propriétaires, les nouveaux propriétaires résidents C'est ça. et de Donc, municipalités. il faudrait corriger là, coupons rabais des commerces. Parce que ça peut prendre différentes formes. Là. Ça va être aux commerçants d'offrir ce qu'ils veulent offrir. Donc, ça peut Est-ce prendre... qu'on peut ajouter coupon rabais et... coupon rabais, ou bien tu peux aussi dire objet promotionnel, échantillon de produits locaux, carte d'affaires et autres. Là. Coupon rabais. Non. Échantillon de produits locaux, puis objet promotionnel. Donc, en ajoutant ces précisions-là, vous êtes d'accord? Vous Oui, proposez? Oui, oui. OK. Donc, Mme Crête propose. Échantillon de produits locaux et... Objet promotionnel. Et autres, là. Tu peux peut-être ajouter autres. Oui, parce que dans la lettre, il y a d'autres choses qui marquent. C'est beau? Mme Crête propose que ce conseil autorise de débourser un montant de 200 $ à Mme Aline Janotte pour remettre des coupons rabais, des choses promotionnelles, échantillons et produits locaux. Donc, vous rajouterez ça. Décision, C'est ça. c'est faite au nom des paniers d'accueil, comité des paniers d'accueil. Parce qu'on va ouvrir un compte à la Caisse populaire Pour ça. Alors, la municipalité de Chénéville embarque aussi avec nous autres pour le même montant. Excellent. Puis je pense, excusez-moi, Oui, là, c'est le libellé, là, le 200 $ en question n'est pas pour remettre des coupons rabais aux nouveaux propriétaires. Le 200 $ va être utilisé pour l'achat des Offrir. paniers, l'emballage et tout ça, là, la confection, le montage des paniers. Donc, OK. Donc, la résolution va être modifiée en conséquence. ben, peut-être achat de fournitures et autres pour confection des paniers. Là, hein. Ça va, ça? Ça. Hein? Fait que, merci beaucoup pour votre bénévolat. Alors, on a des bénévoles, c'est d'autres bénévoles qui veulent se joindre à nous. On visite les gens qui viennent d'arriver. C'est très intéressant. On a fait ça pendant 3 ans, 98 à 2001. OK. Ben, bravo. Ben oui. Merci. Donc, que l'administration de la municipalité s'engage à lui donner une liste mensuellement des noms et adresses postales des nouveaux propriétaires de la municipalité de Lac-Simon. Est-ce que la résolution, en ayant été modifiée, vous convient? Oui. Tous? Oui. Vous êtes unanime? Oui. OK. C'est correct, M. Hébert? Merci. Incendie, sécurité publique et les premiers répondants. Dépôt du rapport annuel du service des incendies. Donc, considérant le dépôt du rapport annuel du service des incendies de 2013, considérant que le conseil municipal est toujours à la recherche d'atteindre les objectifs prévus au schéma de couverture de risque incendie, il est proposé par M. Robillard que ce conseil entérine le rapport annuel déposé par le directeur du service incendie et qu'il maintient sa position d'atteindre les objectifs prévus au schéma de couverture de risque. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Travaux publics et infrastructures. Autoriser l'achat du monte-charge pour le camion Dodge Ram, considérant que le camion Dodge Ram sera utilisé par les employés des travaux publics, considérant qu'il en dépend de la sécurité des employés de l'équipe des travaux publics, considérant les recommandations du directeur des travaux publics, M. Thierry Desormeaux, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil accepte de débourser de 5 807,76 plus taxes pour faire l'acquisition du monte-charge de marque Tommy pour la charge de 1 500 livres. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Contrat de débroussaillage, considérant qu'il est important d'entretenir les bordures de route, considérant les recommandations du directeur des travaux publics, M. Thierry Desormeaux, sur proposition de M. Gilles Robillard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent M. Guy Ménard à débroussailler les bords de chemin pour un montant de 3 500 $ plus taxes. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, oui. Merci.
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 7 février. Donc, vous avez eu tous le dépôt du procès-verbal? C'est beau. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCE du 21 février. Oui. C'est beau. Demande de dérogation mineure numéro 105 concernant le lot 26-46-P, situé au 286 chemin de l'Abbaye. Avant de passer la résolution, je demanderai à Mme Richard de vous expliquer en quoi consiste cette dérogation mineure. OK, la dérogation, c'est la demande numéro 105. C'est la demande de dérogation mineure. Elle porte sur l'implantation d'un muret décoratif à l'intérieur de la marge de recul prescrite sur le lot 2646 dans la Bénienne, dans la zone 44H. La dérogation demandée a pour but de permettre la conformité de l'implantation du muret dans la marge de recul à 20 sur le lot mentionné. La norme pour l'implantation de ce type de construction est de 1 mètre à partir de la limite avant de la propriété. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 132. Plus fort? À l'article 132. Vous n'entendez pas en arrière? Les appareils sont au bout. Puis ça Je m'excuse. Tableau 2, alinéa 1 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre lors de l'Assemblée par le Conseil relativement à cette demande. Alors, il y a eu les publications, comme il se doit d'être le 12 février, dans le journal Destination, ici, et la Caisse populaire. Et puis là, comme je vois ce soir, il n'y a personne dans la salle qui s'y oppose. Alors, Monsieur le maire, je crois que la résolution est à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir d'autres précisions? C'est beau. Donc, à ce moment-là, considérant la demande telle que présentée par Mme Richard et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que personne n'a soumis de commentaire lors de cette séance, donc il est proposé par Mme Richard que les membres du conseil de la municipalité de Leximont accordent la dérogation mineure numéro 105 concernant le lot 26-46-P, situé au 286 chemin Béliel à Leximont, dans la zone 44-H. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. OK. Alors, la deuxième résolution, nous avons demandé un avis juridique de notre avocat. À cet effet, il a été constaté les dérogations suivantes. Il y avait une largeur de la véranda qui dépassait d'un peu plus de 5 pouces de largeur, permise de 12 pieds. La longueur de la véranda est d'environ 2 pieds plus longue que la longueur de la roulotte, soit 1 pied à chaque extrémité. La roulotte ne peut être déplacée sur ses roues facilement, délai de 3 heures, en ce que la toiture recouvre en partie de quelques pouces la structure de la roulotte sur tout son pourtour, faisant en sorte qu'il n'y a pas 3 faces libres de la roulotte complètement visibles. La structure est directement jointe à la roulotte, notamment par du calfeutrage, ce qui ne la rend pas déplaçable facilement. Il y a des poutres qui traversent complètement le bas de la structure de la roulotte, ce qui fait en sorte que celle-ci ne peut être sortie de cet emplacement sans devoir couper les poutres, ce qui pourrait avoir un impact sur toute la structure de l'annexe. Il y a également une structure qui a été implantée au bas de la roulotte, qui doit également être enlevée de façon à la rendre facilement déplaçable. Il y a au bas et tout autour de la roulotte un recouvrement qui y est joint. En plus des escaliers, il y a un balcon qui a une superficie de moins de 10 mètres carrés, situé à l'extrémité de l'annexe non jointe, mais situé en deçà de la largeur de la marge de recul d'1 mètre. Suivant cette inspection, les parties sont rencontrées aux fins de déterminer les étapes à réaliser par la contribuable afin de tenter de régulariser la situation. C'est sûr qu'eux autres, ils ont été rencontrés, puis ils sont prêts à donner à faire un bout de chemin, eux autres aussi, pour qu'on passe la dérogation. À cette fin, une demande de dérogation mineure pourrait être déposée aux fins d'obtenir une dérogation mineure aux éléments suivants. Largeur de la roulotte, un peu de 5 pouces dérogatoire.
Longueur de la roulotte, un peu de 2 pieds dérogatoire. Maintien du balcon à une distance inférieure à 1 mètre. Maintien du revêtement sur le côté et l'arrière de la roulotte qui empiète de 14 pouces ses façades en autant que ce revêtement soit distancé de la roulotte de façon à ce que celle-ci soit facilement déplaçable. Il faudra enlever les poutres empêchant la roulotte de sortir de son emplacement. Il faudra enlever toute structure du bas et du haut à l'avant de la roulotte, l'empêchant de sortir facilement de son emplacement. Il a été convenu qu'une fois que cette demande de dérogation mineure complétée, celle-ci sera acheminée au CCU comme ça a été fait et ultimement au Conseil pour la décision. Et ça a été passé le 12 février aussi, partout, là, aux endroits déterminés. Puis il n'y a pas personne qui, à date, s'est opposé. Puis dans la salle, mais je pense qu'il n'y a personne non plus, M. le maire, qui s'y oppose. Alors, je demande que la dérogation soit accordée. C'est beau. Il n'y a pas personne qui veut intervenir? Merci. Considérant la demande telle que présentée par Mme Richard et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que personne n'a soumis de commentaires lors de cette séance, sur proposition de Mme Louise Aude-Richard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 106 concernant le lot 9-P situé au 38 chemin de la baie de l'Ours à Lac-Simon, dans la zone 8V, selon l'entente signée le 12 décembre 2013. De plus, les travaux devront être terminés au plus tard le 24 juin 2014, à défaut de quoi la présente dérogation pourrait être retirée et des poursuites pourraient être entamées. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. 7.5. Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation pour l'établissement d'un écocentre auprès du ministère. Bien, comme vous le savez, nous sommes à analyser l'implantation d'un écocentre. Et pour ce faire, pour la réalisation de cet écocentre, ça nous prend un CA du ministère. Donc, considérant que le conseil municipal a rendu disponibles les ressources financières et humaines afin de mettre en place un écocentre sur proposition de Mme Louise Aude-Richard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à signer tous les documents nécessaires afin d'obtenir les permissions requises à la mise en place d'un écocentre. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement 461-2014 modifiant le règlement numéro 451-2013, véhicules récréatifs temporaires. Avant son adoption, je demanderai à Mme Crête de vous informer des modifications qui ont été faites. En fait, la modification touche seulement l'article 8 qui porte sur la localisation. Donc, on a tout simplement... Excusez-moi. Alors, c'est le doit être localisé là, à l'article 8 qui a été modifié. Et c'était tout simplement là, une question de sémantique parce qu'avant, c'était pas clair. Donc, avant, ça se lisait « Un véhicule récréatif temporaire ne peut être localisé à moins de 5 mètres de toute ligne de terrain et localisé dans les cours latérales et la cour arrière. » Alors, comme il y avait un « et » puis qu'il y avait une négation dans la première partie de la phrase, c'est comme si la négation devait s'ajouter à la deuxième partie. Donc, pour éliminer toute source de confusion possible, on a remplacé le « et ». Bien, après le « et », on a ajouté « doit être localisé ». Donc, dans la première partie de la phrase, c'est une négation, mais dans la deuxième partie, c'est affirmatif, doit être localisé. Donc, c'est la seule modification. Tout le reste du règlement est resté le même. OK, merci. Donc, Mme Crête, vous avez fait la proposition. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Adoption d'une résolution pour une entente au dossier Saber électrique. Considérant les discussions entre les personnes désignées par le Conseil et M. Bernard et M. Bertrand de Saber électrique, considérant la rencontre le 20 décembre 2013, considérant les recommandations du comité, il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon mandatent le directeur général et secrétaire trésorier afin de préparer une entente signée par le maire, M. Jacques Meilly, et le directeur général, M. Hébert, et M. Bertrand de Saber électrique. Que les points majeurs de l'entente soient la rétrocession d'une partie du chemin Passaretti par la municipalité, le reboisement de la pente dénudée du lot A-40 par le propriétaire de Saber électrique et que Saber électrique défraie les coûts du notaire nécessaires à la transaction. Est-ce que la résolution est unanime? Merci.
Adoption du règlement U11-2 modifiant le règlement sur les permis et certificats. Avant son adoption, M. Lavigne, voulez-vous préciser les modifications qui ont eu lieu? Attends, si tu, C'était juste de pouvoir c'est- prolonger le 6 mois là, C'est ça. à la fin. À la fin. Ah oui, tout simplement, oui, c'est ça. Oui. C'est que le permis est le permis va être prolongé de 6 mois sans frais. Alors, c'est la seule modification qu'il y avait sur le plan. Donc, vous en proposez la Je résolution? propose. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Adoption du renouvellement de la subvention accordée dans le cadre de la régénération des berges pour 2014. Bien, comme vous vous en souvenez, ça fait quelques années qu'on accorde une subvention pour la régénération des berges. Donc, la résolution est adoptée pour le 2014. Donc, considérant que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon désirent reconduire le programme de la régénération des berges sur proposition de Mme Odette Hébert, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent la politique se rapportant à la régénération des berges pour l'exercice 2014. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Collecte et disposition des matières résiduelles. Autoriser l'achat de 50 bacs roulants pour le recyclage et de 54 bacs roulants pour les matières résiduelles de 360 litres. Considérant le besoin d'acquérir des bacs de récupération et de matières résiduelles de 360 litres, sur proposition de M. Gilles Robillard, il est résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon acceptent la soumission de Plastibac Inc. à l'effet d'acquérir 54 bacs roulants pour le recyclage et de 54 bacs roulants pour les matières résiduelles de 360 litres au prix de 75,50 $ plus les taxes incluant la livraison. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus au point 9, développement durable et économique. Dépôt du rapport en développement durable et économique. Madame Hébert. On a eu notre première rencontre le 10 février. Ça a été plutôt un brainstorm. Il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties. Ce qui a été retenu, c'est de refaire le mandat parce qu'il n'était pas assez précis sur les points à aller chercher. Puis aussi, on a demandé des listes pour avoir toutes les entreprises de services puis les entreprises qu'il y a sur les territoires de Chénéville, Duhamel, puis Lac-Simon. Ça va nous permettre d'identifier les besoins, puis comme ça, on va pouvoir commencer à travailler de façon plus efficace. La prochaine rencontre va être le 24 mars. Voilà. Merci, Mme Hébert. Le point 10, loisirs, culture et tourisme, suivi des événements des 22 et 23 février 2014. Madame Crête. Bon, alors, on a eu le 22 et le 23 nos journées plaisir d'hiver. Donc, le 22, c'était la journée plein air. Le 23, c'était le volet culturel. C'était un grand succès malgré la mauvaise température qui nous avait affligé la veille et la quantité de pluie. Donc, c'est sûr qu'il y a des activités qui ont été coup-ci, coup-ça à cause de la condition de la glace, de la patinoire, à cause du manque de vent et de la mauvaise condition des sentiers aussi pour les randonnées en raquettes et en ski de fond. Mais malgré ça, ça a été un grand succès. Dans la journée plein air, il y a eu, en tout, là, durant la journée, on pense qu'il y a eu à peu près 1000 participants au courant de la journée. Puis le lendemain, le volet culturel, qui était le lancement du deuxième livre de Jean-Guy Paquin au pays de Ouescarini, a été aussi un franc succès. Ça a eu lieu à l'Auberge du Sorois et il y a eu au-delà de 150 personnes qui se sont présentées pour cette activité-là. Donc, en gros, j'aimerais en profiter pour remercier tous les employés de la municipalité, les membres du conseil, le maire, les bénévoles qui ont participé et souligner de façon particulière l'initiative de M. Filion, qui a mis sur pied une équipe de bénévoles et qui se sont dévoués corps et âme pendant plusieurs jours précédant la tenue des activités et qui nous ont construit ce merveilleux château de glace et le bar de glace là, pour ceux qui ont eu la possibilité de le voir. Donc, moi, en tout cas, j'ai été touchée de voir ce rassemblement de personnes qui ont donné de leur temps pour faire de cette activité-là un succès, de voir des gens de la municipalité travailler ensemble. En tout cas, pour moi,
c'était une journée bien, bien spéciale. Alors, je voudrais simplement le souligner. Puis, c'est un beau présage, en tout cas, pour les activités à venir à Lac-Simon, compte tenu de la grande participation de personnes qui y étaient. Donc, ça donne le goût d'en organiser d'autres. Puis, on sait que le potentiel de participation est là. Donc, on va faire notre possible. Merci, Mme Crête. Donc, 10.2, mise en commun de l'organisation des activités et des loisirs avec les municipalités de Chénéville et Duhamel. Considérant que plusieurs activités sont organisées par les 3 municipalités de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon, considérant que la population visée est sensiblement la même, considérant que ces activités demandent une implication en ressources humaines et financières importante, considérant que la réussite des activités passe inévitablement par la participation des citoyens de notre milieu, considérant qu'il y a de l'intérêt de nos communautés de s'associer pour ces événements afin de maximiser l'utilisation des ressources de nos municipalités, considérant qu'il est déjà démontré que l'Union fait la force, pour ces motifs, sur proposition de M. Michel Lavigne, que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon accepte de se joindre aux municipalités de Chénéville et Duhamel pour l'organisation et la promotion de différentes activités de loisirs, tourisme et culture, et que ce Conseil mandate les directeurs généraux et secrétaires trésoriers des 3 municipalités afin d'organiser une rencontre avec les conseillers responsables en loisirs afin de planifier la mise en commun des dites activités de loisirs. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Autorisation de l'édition du NAPRON des festivals et événements 2014, considérant qu'il est important de promouvoir les événements de la municipalité de Lac-Simon sur proposition de Mme Crête, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent un montant de 600 $ plus taxes pour l'édition du NAPRON pour 2 événements, les feux d'artifice qui auront lieu le 26 juillet 2014 et le Gymkhana les 15 et 16 août 2014. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Programme d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec, édition 2014. Autorisation signée. Considérant l'intérêt des municipalités de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon de mettre en commun l'organisation des activités des loisirs, considérant l'opportunité pour les conseils municipaux ci-dessus mentionnés d'obtenir des sommes d'argent pour préparer la Fête nationale du 24 juin 2014, pour ces motifs, il est proposé par M. Gilles Robillard que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon autorise le directeur général, secrétaire trésorier, à préparer et signer tous les documents nécessaires à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales le 24 juin 2014 de la Fête nationale, que ce conseil accepte que soit réalisée cette activité en partenariat avec celle de Chénéville et de Duhamel. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Adoption des résolutions pour permission spéciale pour la tenue de l'événement du Poker Run 2014, considérant le règlement numéro 460-2014 et son article 6.2. Pour ces motifs, il est proposé par M. Gilles Robillard que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon autorise que soit considéré l'événement du 19 juillet comme un événement spécial et que les bateaux de plus de 30 pieds soient admis au lac, et que les risques liés à l'entrée et à la sortie de la mise à l'eau au débarcadère soient toujours sous la responsabilité des propriétaires de bateaux. Est-ce que la résolution est unanime? Non, oui. Madame Crête? Non? Bien, moi, c'est vu libellé comme ça, mais je vais être pour cette chose-là, mais je ne suis pas nécessairement plus pour le Poker Run, là. Mais pour que les bateaux de 30 pieds soient admis s'ils sont responsables. OK. Donc, à ce moment-là, vous avez une personne contre. Tout le monde est d'accord? Madame? Oui, les autres, oui. oui. Oui, d'accord. Entente avec la Sûreté du Québec au sujet de la patrouille sur les lacs Simon et Barrière, considérant la volonté des membres du Conseil d'assurer une meilleure sécurité sur les lacs Simon et Barrière pour la saison estivale de 2014, donc c'est comme l'année passée, sur proposition de M. Michel Lavigne, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, M. Benoît Hébert, à signer une entente au coût de 8 000 $ avec le directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Papineau, afin d'assurer une meilleure sécurité pour les plaisanciers sur les lacs Simon et Barrière. Est-ce que la résolution est unanime? Oui? Tout le monde? Oui.
Résolution pour la signature d'entente avec la CEPAC. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, le 10 $ qu'on va charger lorsqu'on va émettre une vignette pour les propriétaires va servir à défrayer le coût à la CEPAC. Donc, considérant l'opportunité pour la municipalité de Lac-Simon de conclure une entente avec la CEPAC afin de maximiser l'utilisation du secteur du parc national et ainsi désengorger les autres secteurs du Lac-Simon, considérant l'offre de la CEPAC dans la correspondance du 3 mars 2014 sur proposition de M. Lavigne, que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, à signer une entente avec la CEPAC pour donner accès à la plage du centre touristique, que cette entente soit au coût de 15 000 et que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soit autorisé à effectuer les déboursés et virements budgétaires appropriés afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui? Jacques, peut-être juste pour spécifier pour la population, tantôt, je n'ai pas entendu que la vignette pour le bateau va être assortie d'une vignette pour le stationnement aussi. Non, ça va être vérifié, ça. Ça va être vérifié? Oui, ça va être vérifié. Michel, Oui. ça serait bon de l'expliquer au monde un peu plus pourquoi exactement c'était fait. Oui. Et en nous parlant, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, dans le fond, ce qu'on voulait, nous autres, c'est dans la Bigrou et à la plage ici, il y a beaucoup de bateaux qui se rendent là pour, à l'amarrage durant une certaine période de la journée. Et pour essayer de désengorger ces places-là, on a eu une entente avec la CEPAC à l'effet qu'ils puissent nous permettre d'utiliser leur plage en tout temps. Et cette plage-là, à ce moment-là, vous pouvez y aller le nombre de fois que vous voulez. Ce n'est pas du tout la même façon que les autres années. Là. Ça veut dire que quand vous arrivez là, vous payez par tête de pipe. Ça ne sera pas du tout là. Vous allez avoir une vignette. Vous pouvez aller là en tout temps. Si vous avez 2 bateaux, vous pouvez faire l'acquisition de 2 vignettes au coût de 10 $. Vous pouvez vous présenter là. Et à partir de là, ils vont vous permettre de vous amarrer là. De profiter des jeux qui sont là également, parce qu'ils investissent pour un montant de 275 000 $ à la plage pour des jeux. Si vous voulez aussi manger là, vous savez qu'il y a une petite cantine, vous pouvez vous faire vos propres hamburgers, vous pouvez y accéder là. Donc à ce moment-là, je pense que pour les gens, les propriétaires du Lac-Simon, c'est un souhait que ça fait plusieurs années qu'ils voulaient accéder là sans payer de leur poche. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est une très belle entente avec les propriétaires de la CEPAC. Et il y a 2 plages. Là. Vous allez être informés. Vous allez avoir aussi un document que vous allez avoir lorsque vous allez avoir vos vignettes. Si vous avez 5 bateaux, à ce moment-là, ça va être 10 $ par bateau. Vous allez avoir, si vous voulez aller avec votre ponton, vous voulez aller avec votre bateau, un autre genre de bateau, vous allez pouvoir y accéder. Tu as bien résumé? Mais s'il y a une petite chaloupe de 9,9, Non. bien là, il n'y a pas de vignette, puis là, il paye 4 piastres à chaque fois. Mais avec un petit bateau 9,9, peux-tu vous dire que c'est loin la plage de Duhamel? Vous y allez une fois, puis ça vous coûte 4 piastres. Non. Donc, il y avait peut-être aussi la carte qui nous disait qu'il était pas... Non, ça va être vérifié, ça, plus tard. À vérifier. OK? Je pense qu'on peut peut-être rajouter aussi au niveau des bateaux 9.9, c'est peut-être évident, mais c'était dans notre intention de redonner accès aux pêcheurs et aux petites familles, puis facilement accessible, sans qu'il y ait de frais non plus. Ça coûte plus rien. Dans la baie des Pères, c'est pas trop loin. Ben c'est ça, dans les gros, c'est pas loin pour en aller s'ancrer, là, c'est vrai. C'est une bonne idée. Vous avez donc des bonnes idées. OK, on va continuer après ça avec la période de questions. Bravo, hein? Belle initiative. Oui, c'est beau. Merci. Dans le même ordre d'idée, donc, ça va nous permettre aussi de réaliser le point 10.8, donc d'autoriser l'installation d'un service gratuit de pompage des eaux usées de bateaux au quai municipal, considérant l'intérêt pour le conseil municipal de favoriser la récupération des eaux usées recueillies dans les bateaux, considérant que la politique environnementale et le plan vert favorisent ce type de demande, sur proposition de Mme Louise Richard, que ce conseil autorise le directeur général et M. Benoît Hébert à entreprendre des démarches nécessaires à l'installation d'un service gratuit de pompage des eaux usées
bateau au quai municipal, que ce conseil autorise un déboursé n'excédant pas 14 000 $ pour toutes les opérations nécessaires à la dite installation et que le directeur général, M. Benoît Hébert, est autorisé à effectuer les virements budgétaires appropriés afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Formation d'un comité canot-kayak concernant l'opportunité pour le conseil municipal de relancer l'activité de canot-kayak, donc sur une proposition de Mme Crête, que ce conseil mandate Mme Odette Hébert, conseillère, pour former un comité afin de relancer le projet cité dans le préambule. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Gala loisirs, Papineau 2014, nomination. Je pense que ça fait quelques années qu'on n'a jamais proposé des noms. Je pense que cette année, c'est important d'en proposer parce qu'il y a eu des personnes qui se sont vraiment démarquées. Donc, à ce moment-là, ce qu'on voudrait faire comme résolution, c'est considérant l'intérêt pour le conseil municipal de Lac-Simon de reconnaître des personnes bénévoles dans le cadre du Gala loisirs Papineau sur proposition de Mme Craig, que ce conseil retienne les noms de Mme Josiane Papin, organisatrice du Gymkhana 2013, et de M. Jean-Guy Paquin, personnalité culturelle 2013, et que le directeur général, M. Benoît Hébert, soit mandaté afin de permettre que soit complété le CV des personnes si haut mentionnées et que ces documents soient transmis aux personnes ressources du comité Loisirs Papineau. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Politique familiale et des aînés. Il n'y a aucun dossier à l'ordre du jour. On est en attente. En attente. On est en attente. Divers, aucun dossier à l'ordre du jour. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser? Oui, monsieur. Votre nom? Oui. J'aurais juste une complémentaire. Vous parliez tout à l'heure d'un apron qui va représenter les activités de l'été. Vu que le Poker Run fait partie des activités de l'été, on va peut-être inclure. Bien, la raison, on en avait débattu d'ailleurs. On en avait débattu, puis la raison, c'est que ça, c'est des activités de l'ensemble de la MRC. OK, c'est pas juste de Lac-Simon. Et puis, comme c'est une activité payante, il fallait qu'ils soient invités pour participer. On voulait pas l'annoncer at large pour que des gens veulent, comme c'était, il faut qu'ils soient sur invitation seulement pour participer au Poker Run? Non, je voudrais préciser une OK. chose. Ce n'est pas payant le Poker Run. Tout l'argent qui est remis au Poker Run est redistribué soit à la municipalité, soit à Duhamel pour installer éventuellement des toilettes permanentes qui vont servir à toutes les populations environnantes. Ça là, en tout cas. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça concerne quand même l'ensemble. N'importe qui peut se joindre à ce Poker Run-là. OK, ben, je pensais que c'était Et sur puis, invitation. l'argent, il n'y a pas un sou. Moi, je peux vous dire en passant que monsieur, voyons, je fais pas du mémoire, l'organisateur général, Sudalé. monsieur, ça se peut-tu, Jamie. Depuis que ça existe, Jamie a toujours fourni des chandails, ça a l'air mono, là, mais des chandails, 600-700 chandails, gratuitement. Quand je dis gratuitement, il ne vendait pas les billets, il payait les chandails, puis après ça, il donnait le reste. Non, il payait de sa poche. Fait que je trouve que c'est un beau geste, premièrement, qu'il faisait, parce que ça allait à tout l'ensemble. Il y a eu des enfants qui n'avaient pas d'argent pour des cadeaux, pour des choses à même qui étaient distribuées là. Il y en a eu pour Cheneville, il y en a eu pour Duhamel, il y en a eu pour ici. La majorité, ça a été pour ici. Je pense que ça mérite. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'activité, mais ça l'emmène quand même un plus. Il y a bien des commerçants qui sont contents de cette fin de semaine-là parce que ça vend du gaz, puis du banc, puis tout ça d'affaires. Fait que moi, je dis que en tout cas, ça vaudrait la peine de reconsidérer. Je pense qu'on peut peut-être le reconsidérer. C'est parce qu'on pensait qu'il fallait qu'il soit invité. Non, mais Non. c'est que, regarde, les mains, là, il y a la moitié des mains qui sont achetées, c'est du monde qui ne participe même pas au Poker Run. Ils donnent de l'argent. Moi, je ne vais jamais participer au Poker Run. J'achète 3-4 mains. Comprends-tu? C'est pour donner de l'argent pour qu'on puisse avoir des choses. Ben, je pense que Ça, je veux dire, c'est une donation qu'on fait. Oui, oui, puis il y avait le coût. Mais l'idée derrière ça
était beaucoup plus de savoir, puis on va le confirmer, je vais parler avec C'est eux. ça. C'était de savoir si c'était sur l'invitation. Oui, c'est ça, parce qu'on... C'est de l'argent donné en bon mot. Puis il y a un coût aussi, hein, il y a 300. C'est 250 300 300 par activité qu'on marquait sur Oui, le c'est patron. 300 par activité qu'on Si on inscrit. ajoute une sur le activité patron. plus, c'est 300 de plus pour Ben, faire le si je me fie aux autres années, on a remis des montants de 7 000 la dernière fois. Oui. Le 300 est bien investi. Puis d'autant plus, si ça nous permet de vendre d'autres, même à des gens qui ne participeront pas. Moi, je ne la fais pas la course, puis j'en achète des mains. OK. Bon, puis je vais vous dire une chose. C'est une belle œuvre pour l'ensemble de la population qui compense pour le côté négatif de la chose. Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est la grande question, et pourquoi on l'a retenu, c'était que il y avait cette connotation sur invitation, Ouais, parce c'est qu'on sait qu'on ne veut pas non plus. L'invitation, c'est pour les bateaux. Les Je vingt- veux juste expliquer pourquoi. En haut de 30 pieds, c'est invitation seulement. On veut recevoir le monde qui va venir avec 36 pieds sur l'arc. On ne veut pas voir n'importe quel gars qui va venir avec ça. C'est ce point-là, le plus haut écran. Quelqu'un qui pourriez vient de peut-être nous Montpellier qui faire, veut venir à Poker Run. Il n'y a pas de misère avec ça du tout. Monsieur C'est les Dal... voisins. Mais en haut de 30 pieds, on veut savoir la personne qui vient au Poker Run, qui va embarquer dans le Poker Run. Vous pourriez peut-être nous préparer un petit libellé, Pas trop nous tard. le proposer. Y est-tu trop tard? Non. Mais c'est ça, mais si le conseil... Si le conseil est consentant, Yes, est-ce que vous ben, êtes tous... oui, je suis consentante. Mais peut-être faire un petit libellé. On va l'avoir dans Non, non, on va le faire. Ah, bon, OK. Est-ce que tout le monde est d'accord Oui, pour je suis ajouter le d'accord. Poker Run? On ajoute le Oui. Poker Run. Bon, OK, c'est fait, monsieur. On les jette. OK, monsieur, Moi, une petite question. Les vignettes, monsieur, vous êtes monsieur? Michel Pilon. OK. Je viens de temps en temps, ça. Ah, non. Oui, oui, non, mais il faut dire le nom. Moi, c'est pour les vignettes. C'est, Anciennement, 10,3. les vignettes, s'il y avait 1000 bateaux sur le lac, il y avait 1000 vignettes. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière que j'ai entendue, j'ai peut-être mal compris, est-ce que ça ne semble pas être nécessaire d'aller chercher sa vignette? Ah Oui. Oui. Quel vous contrôle vous avez là-dessus? Pardon? Est-ce que vous avez un contrôle comme les faux sceptiques? Nous avons actuellement, depuis 4 ans, on prend l'inventaire de tous les bateaux qui sont sur le lac. Donc, on a une liste qui est à peu près 2000, qui contient 2100 bateaux. Donc, on connaît les gens qui Ça sont serait là. peut-être facile de le mettre sur le compte de taxes, parce qu'il y en a qui se promènent. Non. Mais non. Non, C'est ceux qui n'ont pas de bateau, on va faire Non, mais écoutez, Ils sont enregistrés, nos bateaux. Moi, j'en ai 2 d'enregistrés, puis si je ne vais pas les chercher, mes Non. vignettes, ça... Non, écoutez, est-ce que vous voulez que je réponde? Je vais répondre. Après ça, si vous voulez prendre la parole, vous prendrez la parole. OK, messieurs, chacun, votre tour. Ce que je peux vous dire sur ça, quand vous mettez ça sur le compte de taxes et la personne ne paye pas, ça s'en va en vente pour taxes. Et à partir de là, un montant de 10 pour une vignette ne va pas sur un compte de taxes. Dû au fait qu'on ne peut pas vendre votre maison pour ce montant. Pas compliqué. OK. Puis si on ne va pas chercher la vignette, vous allez venir cogner à la porte pour dire que vous n'avez pas votre vignette. Bien, écoutez, nous, on va faire les vérifications requises comme les autres années et on va vous en informer. Parce que si vous en allez sur le lac, pas de vignette, vous pouvez vous faire arrêter aussi. Puis on paye l'amende où? Ben là, la police Non, va ben, vous dire écoutez, d'aller chercher votre vignette. Vous avez dans le règlement, vous lirez le règlement, vous avez des pénalités, jusqu'à des bonnes pénalités. Il y en a qui sont ici depuis des années, qui n'ont jamais de vignette, qui sont toujours sur le lac. Je comprends pas. Ben, Ben, j'espère que vous allez les rapporter. C'est ça. Non, moi, je ne suis pas là pour faire la police, on ne me paye pas pour faire la police. Puis vous OK. allez pouvoir aller à la plage gratuit. Pardon? Vous allez pouvoir aller à la plage gratuit avec votre Si tu n'as vignette. pas de vignette, tu n'iras pas à la plage gratuite. Ça, c'est sûr. OK. Deuxième Avez-vous question. d'autres questions? Mais faisons qu'ils vont checker. Écoutez, monsieur, il y a une autre question, si vous voulez. Deux, le prix d'une. Les dérogations, j'ai écouté la dérogation tout à l'heure. Moi, j'ai fait la demande pour un carport sur un garage. C'était carrément refusé. Est-ce qu'il faudrait que je le fasse à la cachette une nuit, puis après ça, aller demander une dérogation pour que ça passe? Mes voisins seraient d'accord En avec ça. quelle année vous avez fait votre dérogation? Ben, tout dernièrement. Est-ce qu'il faut que je le fasse à la cachette une nuit, puis le lendemain, je vais faire une dérogation, puis là, ils vont parler aux voisins, puis ça va être accepté? OK, Parce ben, que c'est comme ça que ça marche. écoutez, une dérogation, c'est pour des buts bien particuliers. Est-ce que ça concerne ce but-là? C'est à vérifier. Fait qu'on va le vérifier. M. Hébert va le prendre en note. Moi, Puis j'aimerais ça. on va vous revenir avec ça. J'aimerais ça. OK? Ça, c'est Sauf que si tu le fais la nuit, puis tu n'as pas de permis, mais là, à ce moment-là, c'est plus une dérogation. Là, à ce moment-là, tu n'as pas de permis.
un locataire en cachette. Si une demande de dérogation, y a-tu eu un permis? Ben non, ça a été fait en cachette. Non, il y a- Non, il y a eu le permis, sauf que C'est pas bien. ils n'ont pas respecté directement le... OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, mais... Salut, Claude Maisonneuve. Oui, monsieur Claude. Juste pour mentionner, là, les 9.9, est-ce qu'on est d'accord aussi que c'est pas juste ceux du Lac-Simon? Pour le 9.9? Oui, pour tout. C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un... On va ramener le monde au Lac-Simon. Exactement. Ceux de Saint-Léville, ceux de Saint-André, ceux de Papineauville, Les ceux de pêcheurs. Pêcher. Ouais. On va pouvoir l'annoncer qu'ils vont pouvoir venir au Lac-Simon. C'est gratuit. une belle initiative. Oui, C'est ça. effectivement, vous avez raison, M. Ok, Maisonneuve. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le maire. Ah, Madame Tremblay. Madame Tremblay. Huguette, Muguette. Longtemps qu'on ne l'a pas entendu. non, là, tu vas m'entendre ce soir. Bon, on est obligé d'aller chercher notre vignette, hein, pour aller sur le lac. Même que je ne vais pas à Duhamel, il faut que j'apprenne pareil, hein. Oui. J'ai-tu le droit d'aller dans les groupes? Avec ma vignette? Ben, vous pouvez... On veut pas. Je veux pas. Ben, le lac est accessible à tout le monde, Madame. Comme ça, j'ai le droit d'aller de partout. Vous avez le droit d'aller sur le lac partout. OK. Je veux vous demander, il va y avoir des activités, là. Est-ce que j'ai le droit de m'installer sur la plage et de vendre des petits gâteaux, n'importe quoi que je fais de mes mains? Est-ce que j'ai le droit? Ben, il y a un règlement qui existe que si jamais vous voulez avoir l'autorisation, il faut que vous en faites la demande au conseil. Et si le conseil vous en donne la permission, à ce moment-là, il faut que vous ayez un permis. Faut que j'aie un permis? Oui. Un permis du MAPAC, c'est ça? C'est combien le permis? 30 $. Non, le permis pour être autorisé, non, c'est pas la même chose. Le permis pour être autorisé à vendre des choses sur la plage, c'est 200 $. 200 $? Oui. Oh, ça va faire beaucoup de gâteaux à vendre. Oui, je voulais les faire au sirop d'érable. Mais est-ce que, dernièrement, il y a quelqu'un de ma parenté qui sont allés à l'activité qu'il y a eu à la plage? Il y avait de la tire d'érable. Est-ce qu'il y avait le droit de faire de la tire d'érable? La tire. Ben, là, je sais. Est-ce qu'il y avait des permis? Ben là, M. Hébert, il faudrait qu'il vérifie, mais normalement, il faudrait qu'il y ait un permis, effectivement, oui. Il fallait qu'il y ait un permis. Oui. Si elle vendait, oui, mais oui. Est-ce qu'ils ont payé, là, c'est de ma parenté, ils ont payé 1,5 pièce pour deux petits bâtons. Il était bon, par exemple. C'était bon? Pour 1,5 pièce, oui, hein? Comme ça, je pourrais y aller, moi aussi, puis faire de la tire. Si tu payes 200. Ben, si vous pouvez. Ah non, ben, un instant. S'ils n'ont pas payé, moi, j'en paierai pas. C'est ça que je fais. C'est le restaurant. Mais le restaurant, il avait son permis, c'est ça? Non, non, le restaurant n'a pas affaire à celle qui fait la tire, hein? Je ne crois pas. Je ne suis pas au courant, madame. Ben, je crois pas, moi. Il n'y a pas personne qui était malade? Non. Ben, je sais pas, pour une pièce et demie, là, ben, ça mange pas beaucoup, là, ben, moi, je la vendrai de manière marchée. OK, madame. OK, mais là, c'est ça. Moi, je veux savoir si j'ai le droit, parce que ça va venir, là. On a le procureur, là. Oui, mais je vous ai dit, madame, c'est comment vous devez procéder. Vous devez, si vous voulez vendre des choses, des produits dans un endroit public, vous devez en faire la demande et le conseil, c'est lui qui va statuer sur ça. Bon, ben c'est ça. Mais j'aimerais, là, que ça s'est vérifié le dernier parti qu'il y a eu. Il y a eu de la tire d'érable. Je pense que il doit y avoir quelqu'un qui sait qu'il a fait de la tire d'érable, là. Ça fait que, franchement, là, je crois que c'est pas juste du tout. OK, c'est noté, madame Gagnon. noté, là? Oui, merci beaucoup. OK. Puis comme ça, le procureur va être chez Neptron, hein, parce que je Oui, trouve oui, que ça a été, tous les membres du conseil ont accepté à l'unanimité. Bon, une autre chose que Oups. Oui, madame Gagnon. Madame Chantal Crête, elle a son nom là, ce matin. Est-ce que ça pourrait être enlevé? Moi, je demande aux conseillers qui prennent un vote sur ça. Je demande, M.
Écoutez, on prend... Elle a des papiers, elle a tout. Mais quand des fois qu'on la voit, capitaine, là... OK, on prend bonne note de votre commentaire et on va en parler ensemble. Oui. Merci. Monsieur? Je me garde le mot de la fin. Ou peut-être qu'il va en avoir d'autres. Je m'appelle Benoît Lajeunesse. Je suis du camping du Paradis du Campeur. Vous êtes sans savoir, Monsieur le maire, que j'ai, au cours des dernières années, c'est les 4 dernières années, j'ai mené des combats au niveau de l'accessibilité au lac Simon. Et avec ce que j'ai entendu à soir et avec ce qu'il va y avoir au niveau des pêcheurs, bien, je vous remercie beaucoup parce qu'on redonne, ça va être un des premiers lacs qui était comme privé parce qu'il y a des barrières, puis pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir aller pêcher, il fallait débourser 35$. C'était complètement dérisoire pour aller pêcher 1 ou 2 poissons. Bien, je vous remercie beaucoup, puis c'est un combat qui me tenait à cœur et de remettre ça aux citoyens, au peuple, la chance de n'importe qui parte de Montréal, Laval, Gatineau, Ottawa, dire ben je m'en vais pêcher sans défrayer des frais. Ben c'est incroyable, puis j'espère qu'on va pouvoir faire la promotion, puis j'espère que ça va être pris dans les médias en disant ah, regardez, c'est incroyable. En plus de ça, qu'est-ce que j'apprends? À mon grand étonnement, j'avais du monde qui achetait la passe à CEPAC à 120$ plus les taxes. Ça revenait à 160$ pour 2 adultes, 2 enfants. Aujourd'hui, on me dit que pour 10$, puis n'oubliez pas, si vous n'achetiez pas la passe, là, c'est 7$ par personne. Si tu emmenais 4 personnes, c'était 28$. La fois. Et si il fait beau cet été, comme j'espère, on a eu un bel hiver, j'espère que ça va être aussi beau en chaleur puis en soleil, bien là, juste pensez-y, 2 semaines de vacances à construction à 7$, à 28$ par jour par famille de 4, bien c'est formidable. Et je veux aussi vous mentionner, comme Mme Crête le disait, et j'espère que ça va désembourber la baie à Mme Crête, parce qu'elle sait, on a fait partie... C'est pas ma baie, hein? Non, mais on a fait partie d'un comité, vous êtes dans cette baie-là, comme moi j'ai la mienne, et j'espère que ça, c'est une solution. Après tant d'années, en arriver à quelque chose comme c'est incroyable, c'est une poignée de change, bien ça, bien merci beaucoup. Et oui, on n'était pas loin de 1000 parce que j'ai été là du début, lors de la dernière activité, et on sent un vent de changement ici. Et j'espère que le lac Simon, ça va devenir comme le ski alpin au Mont-Tremblant. Quand le monde va parler du lac Simon, ça va être pour pouvoir venir s'amuser puis profiter de quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai un mot à ajouter, puis c'est positif, que tout pas, il n'y a pas d'agressivité du tout. L'idée de motiver les gens, les petites familles qui ont des 9h30 ou des pontons, c'est loin du Hamel. Mais si on dit qu'ils ont des beaux jeux, il y a des trampolines, il y a tout ça de choses qui ont été rajoutées, ça va les enlever de la baie. Puis ça, honnêtement, comme citoyen, je vais dire comme c'était gars, je trouve ça merveilleux d'avoir pu, on pourrait diriger comme un genre d'entonnoir pour aller là-bas. C'est pas cher, 15 000 pour donner la paix à du monde qui l'endure depuis combien d'années. Puis on parle de dépolluer le lac. T'en veux-tu? On appelle ça quasiment la baie du pipi. Là-bas, il va y avoir des toilettes, il va tout avoir. Il va falloir faire une belle petite promotion là-dessus pour dire aux gens quand ils vont emmener 2 bateaux. Hey, vous êtes bienvenus à Duhamel, parce que là-bas, en plus d'avoir une belle plage, vous avez des jeux, vous avez du manger, vous avez des toilettes. Quelle belle affaire! Il va falloir en parler sérieusement. Oui, bien, le comité de communication sont déjà mandatés pour le faire, donc Carla, Michel puis Chantal. Bon. Ah, mais il ne faut pas oublier notre baie aussi, là. Nous autres, ça, on a une place. On s'en fout. On va avoir des jeux cet été. Oui. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a de la musique à cette heure aussi, là. On a un beau système de son, là. D'autres questions? C'est beau? Bien, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la fermeture? Madame Richard.